Chers toutes et tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et je pense que vous êtes comme moi et que vous vous rendez bien compte que nous entrons dans une phase dont je vous parle depuis un moment, qui s'appelle la phase d'intensité, où tout et n'importe quoi va nous être présenté. Alors je voudrais pour cette vidéo faire appel à l'énergie spécifique, protectrice de Marie. Marie. Ok, merci. Il y a toujours énormément d'émotions quand je fais appel à l'énergie de Marie. Et nous allons en avoir besoin. Alors, je voudrais simplement qu'elle nous dise, qu'elle nous donne des conseils. Des choses. S'il y a des choses à nous révéler, qu'elle nous les révèle. En fait, si vous voulez, le sentiment profond que j'ai et que je dois vous transmettre, c'est celui de rester spectateur, spectatrice et d'essayer d'acter pour être le moins possible impacté émotionnellement. Et dites-vous bien que tout ça, c'est comme une sorte de pipeau, hein. Donc, il n'y a rien de vrai. Simplement leur déviance est avérée. Marie, s'il vous plaît. Ok, alors combien de cartes je prends? 8. 8 cartes. 8 cartes. Cinq, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Donc il m'en manque une. Sur celle-là, ok. 8. Alors voyons voir. Je prends celle du début? Oui. Ok, donc la comparaison des vies antérieures, l'amitié, la foudre, l'avarice, suivre le courant, la banalité, le courage. Bon. Alors attendez, je vais faire comme ça. Et les deux dernières, c'est celle-ci. Et comme ça, je vais me faire un peu de place. Voilà. Hop, pardon. Mon système est un peu branlant. Voilà. Bon. Alors. Donc la comparaison, c'est un conseil en fait ici qui nous demande justement de ne pas comparer quoi que ce soit, quelque situation que ce soit, et même j'ai envie de dire de
de comparer un pays avec un autre pays, hein. Euh, il faut lâcher ces choses-là, en fait, parce que si vous voulez, ça nous amène à chaque fois sur véritablement aucune solution quand on est dans la comparaison. On n'est pas dans l'étude de solutions, on n'est pas dans une dynamique, une énergie positive pour justement trouver une issue favorable. On est dans une espèce de contrainte perpétuelle avec un inconfort perpétuel. Donc voilà. Et encore une fois, par contre là, ce qui paraît indétrônable, donc représenté ici par le chêne, qui peut représenter toutes les choses rigides, dures et inflexibles que l'on vit en ce moment. Je vous en ai déjà parlé, mais lorsque la foudre arrive, lorsque la tempête arrive, ici, on a vraiment un édifice, quelque chose de solide qui peut craquer, qui peut tomber, qui peut s'arracher, tandis que là, avec le roseau, on a quelque chose de plus souple. Donc on nous est ici conseillé de, en fait, si vous voulez, d'épouser un peu l'énergie de souplesse, hein, voilà. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Donc là, en fait, tout ce qui a été manigancé depuis des siècles et des siècles, des vies et des vies, nous arrivons à une phase de bascule où, si vous voulez, l'édifice ici qui contraignait la population dans des projections bien spécifiques, hein, depuis les Illuminati, etc., hein, bon, ça nous ramène à plus de 230 ans en arrière, hein, lorsque le groupe a été créé, avec véritablement cette idée de nuire et de corrompre toutes les sphères de notre société, de notre humanité. Donc là, l'édifice tenu par des snakes, par des visqueux, Marie nous rappelle ici que l'édifice est fragile et qu'il suffit qu'un seul quitte sa place pour que tout s'effondre. Et nous sommes, vous et moi, bien obligés d'admettre qu'il y a pas mal de choses qui s'effritent, pas mal de choses qui reviennent en surface. Et on n'arrive plus à maintenir comme on l'a fait dans des vies antérieures, parce que bah, c'était peut-être plus facile du fait qu'il n'y ait pas les réseaux, etc., de communiquer sur la peur, de communiquer sur les restrictions, d'organiser tout ça dans l'ombre et puis d'asservir. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a trop ici, il y a trop ici. Et là, les bases ne peuvent plus tenir. C'est pas nouveau, hein, cette histoire. Il faut bien comprendre. C'est quelque chose d'énorme que nous sommes en train de vivre et qui va permettre à l'humanité d'acter un tout nouveau paradigme, une toute nouvelle réalité. C'est vrai que la phase que nous allons vivre là va être particulièrement lourde et marquée. Donc il faut vraiment rester centré, les amis, vraiment, vraiment. Et essayer d'être le moins possible impacté sur la sphère émotionnelle. Donc là, on a cette jolie carte de l'amitié ici qui symbolise encore une fois, elle revient systématiquement lorsque je parle lorsqu'on fait un tirage sur ce qui nous concerne partout sur le globe. Il y a bien une fraternité, une solidarité qui s'ancre tant sur le domaine, c'est pas possible, tant sur le domaine spirituel que dans la matière, ou etc., etc. Donc il y a bien, en fait, si vous voulez, un rapprochement des êtres vers les êtres, parce qu'on sent bien qu'il y a une histoire d'entraide là, pardon, hein. Les pieds bien ancrés, et voilà, peu importe les origines, peu importe l'âge, peu importe les situations sociales, il y a quelque chose qui se symbolise dans l'union et qui est, pour moi, le socle de la nouvelle humanité qui va poindre son nez juste après que celle-ci, le système, en fait, prenne de plein fouet la foudre. Ça fait un moment que je vous en parle de ça. Ça fait un moment que je vous dis que les choses vont aller très vite, entre guillemets, et vont être très, très, très marquées dans l'action.
Mais là, en même temps, la foudre, c'est aussi quelque chose qui vient des cieux, les amis. Et si vous voyez, regardez bien la figurine ici, vous voyez quelqu'un en tailleur. En tailleur, c'est comme le petit être ici que j'ai toujours avec moi lorsque je fais des tirages, vous voyez. Hein, c'est un petit peu ce petit Bouddha ou cette personne sereine et déterminée dans l'ancrage et l'amour et la bienveillance et la sérénité. Regardez, en fait, la foudre vient, entre guillemets, nettoyer toute forme de parasite qui entravait la douce existence, le doux potentiel de l'humanité, du vivant, parce que ces gens-là, les amis, ces gens-là ne vibrent pas du tout sur le vivant. Hein. C'est bien de l'autre côté que se trouve leur manigance, c'est justement rompre avec le vivant, rompre avec l'humanité. Et voilà donc ce que la foudre, et par le côté terrestre, et par les cieux, vient définitivement ébranler, assainir, nettoyer, clarifier. C'est quelque chose de violent et de, comment dirais-je, d'inéluctable qui est en marche là. C'est tout proche, c'est tout proche, tout proche, tout proche. Et du coup, eh bien, tout ce qu'il pensait pouvoir garder comme soit comme secret, soit comme manigance, soit comme entre guillemets trésor ou richesse, vont être rattrapés, récupérés, dévoilés, etc., etc. Donc, avec cette énergie-là aussi, c'est aussi, ça nous indique ici aussi que la frousse, la trouille change de camp. Vous savez, c'est l'animal blessé qui mord. On veut, entre guillemets, porter secours à un animal blessé, mais vous risquez de vous faire mordre parce qu'en fait, il sait très bien qu'il est affaibli. Donc là, la bête est affaiblie. Et juste après la foudre, elle n'aura qu'une hâte, c'est de se sauver et de ne pas perdre et d'essayer de restaurer leur image, etc., etc. Mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que quand on prend la foudre, eh bien, il n'y a plus grand-chose à sauver parce que tout a cramé. Ici, l'orage, en fait, qui risque de durer 2 bons mois, 2 bons mois pleins, quand même 60 jours. Hein. Novembre, le feu de novembre, ici, on vient nous demander de suivre le courant et d'arrêter comment je pourrais vous dire ça? En fait, ne générez pas trop d'efforts à aller contre et revenez en votre centre. Encore une fois, laissez-vous porter par le flux parce que la foudre est passée. Et donc là, en fait, ça ne sert à rien d'essayer d'éteindre le feu ou d'essayer de renverser tout de suite la situation et de penser et d'imaginer, si vous voulez, qu'on va pouvoir tout résoudre en 2 mois. C'est pas vrai. Donc là, ça va cramer. Hein. Ça va mettre 2 bons mois. 2 bons mois et demi. Le 3e mois, on nous est demandé de lâcher, nous, l'énergie de lutte, en fait, hein, et de suivre le courant, parce que lever le pied et revenir en notre centre, comme une forme de patience, en fait, qui nous était demandée, parce que l'on puisse vivre ce retour à la banalité et aux choses plus simples. Regardez comme cette carte est belle, il n'y a aucune contradiction, il n'y a rien qui vient entraver en fait le déplacement de l'individu ici. Tout est beau, tout est calme, tout est joyeux, tout est voilà. Donc ça c'est l'énergie qui vient, les amis. C'est l'énergie vers laquelle nous allons. Et c'est vrai que juste en dessous la foudre, nous avons
le courage. Donc le courage, c'est simplement de ne pas lâcher. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ici unis, unis par cette même envie, cette même, comment je pourrais dire, ce profond désir en fait de paix, de sérénité, de changement. Et il faut vraiment réussir à calmer notre esprit pour qu'on puisse garder physiquement, énergétiquement la forme de rayonner, même si autour c'est pas beau. D'accord? Voilà, donc c'est un tirage qui symbolise bien la phase dans laquelle nous sommes, nous entrons, et les projections qu'ils ont pour nous, qu'ils et elles ont pour nous. Mais encore une fois, l'édifice, la bête est blessée, donc il ne faut pas s'affoler. Posez-vous, respirez, faites de la méditation, promenez-vous dans les bois, écoutez de belles histoires, regardez de jolis films, écoutez de la musique, dansez, jouez avec vos enfants, avec vos amis, téléphonez à vos amis, restez pas dans la solitude si vous vous sentez seul, etc., etc. 2 conseils, ou 3, ok, je prends 3 cartes, mais merci. Alors. Bon. Alors, bon, bah écoutez, c'est clair. C'est mûr. Nous sommes arrivés au point où la situation est mûre. La situation est mûre. Ça ne peut pas être autre chose que la lutte qui est annoncée, qu'on a vu dans le tirage précédent. Hein. Donc bien sûr qu'il faut la mener, si vous voulez, mais la mener en nous. Hein. Être convaincu que notre position de dire non, je ne suis plus esclave, je ne me soumettrai pas, je n'obéirai plus à des directives complètement débiles. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire autre chose qui nous permettra après, si vous voulez, de nous ouvrir à quelque chose de bien plus beau, avec la réceptivité aussi. C'est comme si nous étions guidés, aidés sur le plan divin, où là les êtres ascensionnés nous accompagnent et nous disent de pas hésiter à demander de l'aide et et de s'en remettre à eux aussi quelque part. Hein. Donc maturité, lutte, réceptivité. Donc juste après la maturité, j'ai la schizophrénie, donc une situation, vous voyez, qui ne peut pas durer, avec une personne ici qui tombe. Donc je vous laisse envisager de voir tomber qui vous voulez. J'ai une petite idée personnellement. Donc un personnage, une situation, voilà, qui ne peut plus durer, vous voyez bien. Hein. Personne ne peut rester dans cette situation de schizophrénie, de tension extrême. Voilà. En dessous la lutte, j'ai le mât qui symbolise 2 choses. Le renouveau ou simplement la lutte qui est déclarée parce que ce personnage ici est hors circuit, est hors, il prend un chemin hasardeux, complètement débile, envers et contre toutes, envers et contre tous. Et c'est ce qui peut symboliser, hein, je vous parlais ici avec les schizophrénies de chute,
on peut très bien imaginer que celui-ci aussi dérape et tombe. De toute manière, nous avons à vivre ce passage. Nous faisons partie du voyage, donc voilà. Soyons conscientes et conscients que si nous sommes là, c'est que nous avons en nous les capacités de vivre cette période. Et vous voyez le soleil poindre au bout du chemin, qui n'est pas si long, les amis. Donc voilà. Voilà ce tirage. Je vais arrêter là, parce qu'après, nous, on retombe de toute façon dans les mêmes énergies. Et ça va se répéter sans cesse. Donc si vous voulez bien symboliser en une carte, juste en une carte, le thème global, la résultante en fait, s'il vous plaît, la résultante. Il y en a deux, ok, je prends les deux. Donc, suivre le courant, vivre l'aventure. On y va les amis, on y va le cœur vaillant. Et on essaye, dès que vous vous sentez contraint sur la sphère physique, parce que votre morale est au plus bas, parce que vous êtes abattu, prenez du recul et dites-vous bien que c'est un passage nécessaire. Nous devons passer par cette phase-là, d'accord? L'humanité doit passer par cette phase-là. Voilà, donc je sais que c'est pas forcément joyeux, mais en même temps, c'est aussi, nous sommes aussi les bâtisseurs, les bâtisseuses de ce nouveau monde, entre guillemets, hein, que nous voulons toutes et tous aujourd'hui plus que jamais. Donc il faut bien dire stop aux méchants pas beaux, et puis y aller, hein, et porter le flambeau de notre vérité, de notre amour, de notre bienveillance. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous. Je referai une vidéo dans quelques jours, et bien je vais rallonger un peu la cagnotte pour l'espace santé que je suis en train de créer, parce que j'ai des frais supplémentaires. C'est toujours plus compliqué que ce qu'on imaginait, donc je vous remercie. Vous pouvez encore participer, même si c'est un petit don, ça sera toujours le bienvenu, croyez-moi. Et eh bien, comme je vous disais, je fabriquerai un support sur lequel votre nom, votre prénom apparaîtra pour symboliser simplement le fait que vous êtes devenu cofondateur, cofondatrice de ce joli projet. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Courage.